Bonjour, mes parfums célestes. Bienvenue à Mission Jérémie à 10. Nous avons la compagnie Parfum Céleste, une compagnie de voix prophétiques et une compagnie d'intercession prophétique à votre service. À cette occasion, nous allons parcourir la parole et pendant que nous allons la lire, je veux, au fur et à mesure, vous expliquer différentes versets que peut même vous éclairer dans des arguments, des enseignements, des doutes concernant la dimension prophétique. Nous allons en faire différemment parce que, comme vous le savez très bien, nous avons la conduite de l'Esprit. Et le Saint-Esprit fait comme il veut et nous sommes soumis à sa parfaite volonté. Et nous allons commencer par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. On va lire jusqu'au 21, qui dit, je vais lire plusieurs versions, ne fais pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est français courant que je viens de lire. Mais si nous lisons une autre version, il dit le même chapitre, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Pourquoi je commence par cette lecture? Parce que il y a parfois des personnes qui pensent qu'il y a un seul moyen pour recevoir une confirmation quand il s'agit de la manifestation du don des prophéties. Et c'est la confirmation par une voix externe. Et quand je dis une voix externe, je parle d'une voix qui vient d'ailleurs et ne pas une voix qui vient depuis votre cœur. Ici, je vous dis que la première confirmation doit se produire dans votre intérieur. Vous savez que notre mission, comme on le dit bien, le chapitre 1 de Jérémie, le verset 10, c'est d'arracher. Et je souhaite arracher la pensée que peut-être vous a amené à même pas recevoir une parole, à peut-être pas être consolé ou simplement à arrêter de croire dans l'accomplissement d'une parole prophétique parce que personne n'est venu vous confirmer, alors que vous avez déjà la confirmation dans votre cœur. La confirmation doit commencer par la conviction de votre cœur. Mais je ne parle pas d'une conviction simplement parce que vous souhaitez que cette parole s'accomplisse. Non, je ne parle pas d'une confirmation émotionnelle, je parle d'une conviction spirituelle. Et je vais vous parler justement de pourquoi cette confirmation est importante. Parce que ça vous amène à voir justement les feux du Saint-Esprit en vous. Du moment que vous recevez cette parole, il dit justement la parole que nous venons de lire, n'éteignez pas. Alors que
Et vous pouvez dire, mais non, mais c'est rien à voir. Là, il ne parle pas de ça. Allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole. Si nous lisons l'exemple en Luc chapitre 24, à partir du verset 28, la parole nous dit, entre-temps, ils arriveront près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retireront avec une vivante insistance, en disant, reste donc avec nous. Tu vois, les jours baissent et le soir approche. Alors, il rentra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit les pains, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les partagea et leur donna. Alors les cieux s'ouvrirent. Écoutez bien, hein, une fois qu'ils ont vu que Jésus a partagé les pains, leurs cieux s'ouvrirent et il les reconnut. Mais déjà, il avait disparu. Eux, ils se diront l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Laissez-moi vous mettre un peu en contexte. Si vous lisez un peu plus haut, la parole nous dit que après la mort, en fait, la crucifixion de Jésus-Christ, ses disciples ont été déçus, tristes et se sont un peu dispersés. Vers les chemins Emmaüs, Jésus va croiser une partie de ses disciples. Et c'est l'histoire que nous venons de lire. Mais ils ne se sont pas aperçus que c'était Jésus qui parlait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment eux, ils arrivent à cette conviction que le feu qui était déjà éteint commençait à s'allumer pendant qu'il les parlait. Qu'est-ce que Jésus est en train de le dire? Il a pris, en commençant, la parole nous dit, du livre, tous les livres des prophètes, mais du livre de Moïse jusqu'à tous ces deux prophètes, Jésus était en train d'expliquer par la parole toutes les paroles prophétiques qui concernaient sa vie, tout ce qui venait se passer, la mort, la résurrection, tout ce qui devait s'accomplir. Il a pris des paroles, en fait, il a pris la parole de Dieu, il a pris tous les livres des prophètes, il pouvait, lui, il était le Verbe, il était la parole fait chair, il était Dieu sur terre, incarné dans un homme. Il pouvait, sans passer par la lecture des livres des prophètes, leur expliquer, faire des manifestations, mais il y a un principe qui c'est que nous devons avoir la parole de Dieu comme le fondement de toute parole prophétique. Et pendant qu'il est en train de lire, à ce moment-là, la parole dit que les cieux des disciples s'ouvrent. Et c'est là la partie que je souhaite vous transmettre. La confirmation a commencé dans leur cœur. Pendant qu'ils s'écoutaient, ils n'avaient pas le temps de demander les opinions à des autres disciples qui étaient peut-être pas loin, disant, t'avais remarqué, t'avais vu comme les gestes. Non, non, non. Ils n'avaient pas le temps d'écouter des voix externes. La confirmation commençait par le cœur. Ils ont dit,
N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ça me fait penser au prophète Jérémie, justement, quand il disait en Jérémie 20, verset 9, il dit, et lorsque je me dis, je vais oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur où se produit la conviction, la confirmation qu'il fallait qu'il fasse exactement la parfaite volonté du Seigneur et tout ce qu'il est en train de lui demander dans son cœur. Il dit, dans mon cœur, comme un feu qui m'embrasse, enfermé dans mes os. Je m'épuise à les contenir et je n'arrive pas. Ce feu est également en vous, le feu de Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous parlais du feu de Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu de Saint-Esprit. Et comment je peux justement arriver à plus sentir du tout le feu de Saint-Esprit? Simplement par l'incrédulité. La parole nous dit en Romains, justement, chapitre 12, si je ne me trompe pas, verset 6. Allons voir. Oui. C'est pourquoi, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a les dons des prophéties les exerce selon la mesure de foi qu'il a reçue. Et moi, je dis que celui qui reçoit également une parole de la part du Seigneur, que selon la mesure de foi que cette personne a reçue, que son cœur puisse l'amener à avoir ce feu qui va confirmer que cette parole vient du Seigneur. Et d'où on sort tout cela? De la parole. C'est exactement ça qu'il nous dit. Les protocoles qu'a établi l'apôtre Paul, ou plutôt qui a proposé à l'Église. En Corinthiens, chapitre 14, je vais lire pas tous les chapitres 14 parce que sinon c'est très long. Le verset 12 nous dit, vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Ici, je continue à partir du verset 20, il nous dit, frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour les mâles, soyez des petits enfants, mais dans les domaines de jugement, montrez-vous adultes. Il était dit dans l'Écriture, je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère par des lèvres des étrangères, et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe de Dieu, non pour les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles, sont un signe, non pour les incroyants, mais pour ceux qui croient. C'est de là que je vous dis que si nous appliquons justement ces principes que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer en 1 Corinthiens chapitre 14, les versets que nous venons de lire de Romains 12, 6, qui dit, selon la mesure de foi
que vous avez reçu, vous pourrez prophétiser. Et moi, je dis, selon l'explication de l'apôtre Paul, que je peux également, selon la mesure de foi que j'ai, selon la dimension où je crois, je peux avoir immédiatement la conviction dans mon cœur. Parce qu'il me dit, dans le verset 22 de 1 Corinthiens 14, la partie B, il m'explique bien que les prophéties, elles, sont un signe, non pour les saints croyants. Alors, c'est un signe, les prophéties, la manifestation de ces dons, c'est pour les personnes qui sont la foi, les croyants, pour ceux qui croient spécifiquement. Ça veut dire que selon la mesure de foi, je peux avoir la confirmation immédiatement. Mais ce que je souhaite vous transmettre aux missions Jérémie, c'est que avant de chercher ailleurs, commencez à chercher dans votre cœur. En plus, c'est le meilleur endroit parce que la parole nous dit qu'il a gravé déjà dans notre cœur ses lois et ses commandements. Évidemment, une parenthèse, si ça s'agit de la parole, comme Jésus a fait avec ses disciples, il voulait les rappeler qui était devant eux. Et comment il a fait? En partageant la parole, mais pas tout ce qui lui venait à l'esprit, que lui est une source de vie, sinon tout ce qui a déjà été écrit par les prophètes, en commençant par Moïse. Évidemment, quand je parle que la confirmation, je ne parle pas des prophéties. Tu vas te marier l'année prochaine, tu vas avoir un bon travail, tu vas avoir la bénédiction dans la prospérité. Je ne parle pas de ce type de paroles. Non, je parle des paroles qui ont été données par la conduite du Saint-Esprit en se basant sur la parole de Dieu. De ce type de paroles, je parle. Je ferme la parenthèse. Je continue à lire. 1 Corinthiens 14, verset 23 maintenant. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tout parlant en des langues inconnues, si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur, un croyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tout et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nous. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et criera certainement, Dieu est présent au milieu d'eux. Tout va passer dans votre cœur. Que ce soit une parole que vous recevez, que vous croyez, la confirmation, ça va commencer dans votre cœur. Il va y avoir un feu qui va brûler, qui va vous dire, oui, cette parole vient de mon Père. Cette parole sont pour moi. Et si c'est le cas contraire, que c'est une personne qui se trouve au milieu de l'assemblée, évidemment, il va glorifier Dieu, mais tout s'agit du cœur. La parole va révéler le cœur, mais évidemment, celui-là va se prosterner, retourner et se réconcilier avec notre Père céleste. Et la parole qui est donnée à celui-là qui a déjà un cœur pour le Seigneur va simplement remplir ce cœur de feu. Et si nous lisons à nouveau 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
De verset 19 au 21, vous aurez à mieux comprendre et faire les liens. Quand j'ai lu, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si je peux me permettre avec mes propres paroles, avec mes mots à moi, de vous dire qu'est-ce que je comprends par ces versets, tout en restant dans cet sujet de comment chercher la confirmation dans son cœur et surtout pas commencer à l'extérieur. Non. Quand la parole dit, ne fais pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. On n'éteigne pas le Saint-Esprit en train de dire, ne doutez pas. Si la première réaction de votre part, c'est un cœur endurci par les doutes, ça va immédiatement éteindre. Ça va éteindre les feux. Ça ne va pas laisser l'opportunité et même pas. La parole dit, ne méprisez pas. Non, attendez, parce que vous savez, c'est tellement difficile la transmission. Parfois, une personne commence à donner une parole, mais selon la mesure de foi que cette personne a reçue, ce n'est pas tout de suite hein, que vous comprenez. Parfois, une personne commence à parler et dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est après que l'esprit vient et commence à amener cette parole fluide. Et là, mais ça peut également que tout de suite, vous ne comprenez pas. Ne soyez pas fermés. Par contre, je ne dis pas non plus que tout de suite, vous soyez dire Amen, Alléluia. Non, non, non. La parole dit de rester avec ce qui est bon. Filtrer. Mais mission Jérémie souhaite simplement vous rappeler que tout commence dans votre cœur. Vous recevez une parole? Il ne faut pas commencer à dire non, je n'ai pas reçu de confirmation. Mais qu'est-ce que tu appelles confirmation? À que quelqu'un d'autre vienne te dire? Non, là, dans votre cœur. Là, c'est dans ton cœur que tout va se passer. C'est la parole que le Seigneur a choisie pour vous, pour établir simplement un protocole aligné à ce que nous dit les Écritures. Je ne suis pas en train de dire que si vous recevez des confirmations par des autres moyens, qu'il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. Non. Je dis qu'avant de partir très, très, très loin, il faut savoir que tout près dans votre cœur se trouve la confirmation qui va commencer par le feu qui va brûler. Ce feu que vous savez, que vous connaissez, qui ne vient que du Saint-Esprit. Mission Jérémie, indice, souhaite simplement vous aider à mieux discerner par la parole la dimension prophétique, à arracher tout ce qui a été semé de façon incorrecte. Et quand je dis incorrecte, je ne parle pas de qui ou comment. Simplement si ce n'est pas aligné à la parole de Dieu. La dimension prophétique n'est pas une dimension mystique, elle est biblique.
les fondements de toute parole prophétique est la parole de Dieu. Et nous devons nous baser sur la parole pour recevoir et pour donner. Quand il s'agit des paroles, des prophéties et des manifestations des dons des prophéties. La parole est vivante et le Seigneur souhaite qu'à travers les manifestations de ces dons, vous soyez à être encore, mais plus, je dirais, amoureuse de sa parole, passionnée. Que la parole vous amène à désirer ardemment dans votre cœur, à rester et aller toujours vers lui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à parfumceleste.fr@gmail.com. Vous pouvez également laisser vos commentaires. Ça va nous faire que du bien. Et si vous considérez que cette parole peut faire du bien à une autre personne, vous êtes en toute liberté de le partager. Il faut simplement expliquer que parfois ma lecture, heureusement que je donne bien les versets, que, écoutez, ce que je vous conseille, vous pouvez faire pause, vous lisez-vous, et comme ça, vous n'êtes pas gêné de mon accent. Et on ne parle pas de la prononciation. Alléluia. Mais ne restez pas avec ce qui n'est pas bon. Restez avec ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est savoir que si Dieu vous donne une parole à travers une personne, une révélation que vous recevez en lisant la parole, que le Saint-Esprit vous amène à recevoir par ce temps de prière, par une vision, n'importe les moyens de communication, mais que vous savez que c'est votre Père céleste qui vous parle. Le cœur va commencer à brûler. Il va y avoir un feu qui va brûler dans votre cœur et ce feu ne vient que du Saint-Esprit. Si vous restez avec ça, la confirmation commence au cœur, dans le cœur, dans le cœur. Écoutez bien, pas en dehors, sinon dedans. Dans l'intérieur et pas dans l'intérieur. Pas dans une voie externe, pardon. Ça commence dans l'intérieur et pas dans une voie externe. N'hésitez pas également à nous partager vos témoignages. Qu'est-ce que vous pensez de Mission Jérémie? Si vous avez déjà regardé jusqu'à présent, qu'est-ce que vous souhaitez comme thème que soit abordé? Si vous avez des questions, des propositions, vous pouvez nous envoyer également par mail. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas une voix externe. La voix se trouve dans votre cœur intérieur. Le feu du Saint-Esprit est en train, à ce moment précis, en train de vous dire oui. J'ai souhaité te donner cette parole. Soyez bénis. À très bientôt.